salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je vous avais promis de parler un peu sur l'aigle. Je pense que nous pourrons, par la grâce de Dieu, et avec ces messages que nous avions reçus, que nous nous sommes consacrés de bas âge pour ce travail. Et croyons que les dons se défendent aussi deux fois en soi-même. Et nous devons croire que Dieu fera quelque chose. Il est souverain et il peut faire quelque chose. Sincèrement, nous pouvons nous abandonner à lui. Et Dieu est plus que capable. Est-ce que vous le croyez? Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et après, nous apporterons la parole de Dieu. Nous avons 5 lectures. Nous allons commencer par l'Ancien Testament. Et nous allons en finir dans le Nouveau. Sommes premièrement dans le Deutéronome 32, 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur ses plis. L'Éternel, je peux me limiter. Prenons encore Psaume 103, verset 5. Celui qui rassasie tes biens, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand tu es un chrétien, tu es le fils de Dieu, tu rencontres la parole de Dieu, tu vas toujours courir. Pas même un jour tu vas te lasser, c'est-à-dire abandonner ce chemin. Amen. Amen. Et je suis dans Luc 17, 37, ce que vous voyez ici. Il y a beaucoup de versets sur l'aigle dans la Bible, mais je préférais le contexte. J'ai préféré vous prendre le contexte exact. J'ai dit 17, 37. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les ailes. Le Seigneur sera où après avoir tout ce que tu nous expliques, tout ça, il aura intercédé. Où sera le Seigneur? Et il a répondu, où sera le corps? C'est là s'assembleront les ailes. Si vous voulez savoir là où le Seigneur sera, donc vous devez voir là où les aigles sont rassemblés tout autour d'un corps. Béni soit le nom du Seigneur. Nous prenons pour terminer nos lectures de la Bible dans l'Apocalypse 4, 7. Parce que c'est là que vous allez voir votre onction. Le prophète que Dieu nous a envoyé devait avoir un comportement sans cessier
même son cœur, sa constitution devait être exactement comme elle est. Je pense que vous avez écouté déjà ça dans l'adoption. Et quand le docteur Samader était en train de décrire Frère Branham, il désignait son corps de l'aigle exactement. Et il lui a décrit son comportement qui est vraiment un comportement des aigles. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face de l'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Béni soit le nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ok, je vous avais promis que je vais parler sur l'aigle. Amen. Amen. Selon la définition de Frère Branham, je peux prendre le dictionnaire Larousse et consort. Mais nous croyons que Dieu nous a donné un dictionnaire. Et ce dictionnaire, c'est William Branham. Je vais être clair. Je veux que si je parle même pour 30 minutes, que les gens saisissent. Si je peux tomber et mourir, néanmoins, ça marche. Branham dit, l'aigle, ça veut dire arracher avec le bec. Arraché avec le bec. Ça, vous pouvez le voir dans la prédication Les aigles de Dieu. Dans son paragraphe 14, prêché à tout ça le 3 avril 60. C'est là que Frère Branham essaye de faire voir comment Dieu compare ses serviteurs ou ses prophètes à des ailes. Je pense que c'est là aussi qu'il a défini, si je ne me trompe pas. Bon, moi j'ai utilisé aujourd'hui le message Sage. C'est pour que le paragraphe ne soit pas les mêmes. Donc, vous devez comprendre que l'aigle, c'est un oiseau le plus puissant de tous, je vais dire, les oiseaux. Il n'y a aucun oiseau qui est plus puissant que l'aigle. L'aigle est l'oiseau le plus puissant de tous les oiseaux qui existent que Dieu a créés. Et Dieu l'a créé à manger à partir de son bec. C'est très personne. C'est là qu'il peut manger. Dieu ne permet pas à ses enfants qui sont des aigles à manger la nourriture pourrie des pentecôtistes, des méthodistes, des Wesley et ces Quand vous retournez pour manger, là vous êtes un vautour. Et il y a, quand vous pouvez voir l'aigle et un vautour, ils paraissent presque la même chose, mais ils ont des différences. Mais l'un peut manger de la pourriture. Mais l'aigle est différent des vautours. L'aigle ne peut jamais manger quelque chose que lui n'a pas tué ou bien son parent n'a pas tué.
Je mangerai que ce que mon parent a présenté. Je ne peux pas aller ailleurs. L'aigle, quand il réussit, parce qu'il place son nid dans un milieu le plus haut. Soit dans un rocher très élevé. Ou alors un géant arbre. Et c'est là qu'il peut placer son nid. Contre tous les dangers des autres oiseaux. Et quand il tue quelque chose, le coup il a capturé le poisson, ou il a capturé le serpent, ou il a capturé quelque chose, il va monter jusqu'à s'asseoir sur le rocher le plus haut. Et c'est là qu'il va essayer d'abord de maîtriser ce proie-là. Si c'est un serpent, il va faire tout que ce serpent-là meurt d'abord. Si c'est le diable, il doit d'abord chercher à maîtriser le diable avant de nourrir son peuple. Il faut qu'il enlève tout ce qui n'est pas la parole d'abord. Tout ce qui est le danger pour son peuple et pour ses petits. Et après il va maintenant, après avoir vu que cela est devenu un gibier, c'est alors qu'il va encore s'envoler vers le lit qu'il a laissé ses enfants. Ce petit. Et il va mener. Et il va commencer à faire sortir les cieux, qu'on sort tout ça par ça. Et il va commencer à prendre la viande fraîche. Il ne laisse pas ça en bas. Il donne à ses petits, bec à bec. C'est-à-dire, les petits aiglons ou les aiglons, ils prennent de la viande directement dans la bouche de la mère. Ils ne prennent pas une religion de seconde main. Directement de la mère et elle, direct dans la bouche de l'aiglon. Et il dit Amen. Amen. Et il mange. Et les petits des aigles, d'abord, ils ne savent pas aller voler pour chercher eux-mêmes la nourriture. C'est qu'ils vont entendre seulement. Ils vont entendre seulement ce que leur mère a donné comme la nourriture. Ils ne peuvent pas aller dire que non, bon voilà, c'est la nourriture ici comme maman traîne. Non, ils sont confiants. Amen. Amen. Et quand il amène le poisson, tout ce qui va amener, c'est alors qu'il va prendre, commencer à donner à ses petits. Et quand les petits seront déjà au point, et lui-même va continuer à manger ça. Et après il va laisser les miettes là, les enfants vont prendre les petits. Voilà, c'est comme ça que l'aigle mange. Amen. Amen. Et Frère me dit, Dieu compare ses prophètes à des aigles. Et frère, ces prophètes à des aigles. Et Frère me dit, les prophètes dans le Nouveau Testament sont des prédicateurs. Amen. Amen. Et Dieu compare ses serviteurs à des aigles. Amen. D'abord, je vais vous faire remarquer quelque chose. Pour arriver à notre campement ou bien notre emblème, l'aigle, ou notre onction. Amen. Amen. Frère,
il est dit même dans la prédication Apocalypse chapitre 1, prêché le 4 décembre 60. Prêché le 4 12 60. À partir du paragraphe 218 à 220. Robanam dit les enfants d'Israël. D'abord, vous devez savoir que Robanam appelle Dieu l'aigle Jéhovah. Amen. L'aigle Jéhovah. Je vous avais donné une écriture le mercredi pour dire que Jéhovah fait dire l'homme est Dieu à ma terre. Amen. L'aigle Jéhovah. Amen. Les enfants d'Israël avaient 12 tribus. Et les 12 tribus se regroupaient par le campement. 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. Et représentés par une tribu qui était comme leur emblème. Les 3 tribus étaient rassemblées, c'est-à-dire 2 plus Ephraïm. Ils étaient d'un positionnement. Ruben avait aussi 2 tribus qui étaient avec lui, qui étaient dans un campement, c'est-à-dire nord, sud, est et ouest. Amen. Et il y avait aussi Juda qui avait 2 tribus avec lui et qui était aussi dans un campement. Et Dan aussi avait 2 tribus qui étaient liées ensemble. Plus la tribu de Dan, ça faisait aussi 3. Et ils avaient l'emblème, ce que vous appelez le drapeau. Et l'emblème d'Ephraïm. Et vous connaissez Ephraïm. Comment il est venu pour qu'il devienne une tribu d'Israël, n'est-ce pas? Par les mains croisées. De Jacob. Ça vous le savez, j'avais enseigné là-dessus. Et Ephraïm avait comme l'emblème le bœuf. Quand vous verrez le campement, le drapeau qui regroupait ces 3 tribus, c'était le drapeau avec des dessin de bœuf. Le campement ou l'emblème de Ruben, c'était la face de l'homme. Amen. Amen. Et la tribu de Juda avait l'emblème comme un lion. Le lion de la tribu de Juda. Dan, son emblème avec son regroupement était de l'aigle. Amen. Et Frère Branham dit que c'est leur campement et au milieu était l'arche de l'Éternel. Branham dit que c'était le type des armes des apôtres qui a tourné l'arche, qui a tourné la parole. Et Matthieu avait l'onction de bœuf. Luc avait l'onction de l'homme, l'intelligence. Et Marc avait l'onction de lion. Et qui présentait beaucoup les miracles de Jésus.
Tandis que Jean, son onction, c'est l'onction de l'aigle. Voilà quand Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Alors les autres voulaient faire un problème. Jésus pose la question. Si je veux qu'il demeure jusqu'à voir ma seconde venue. Alors c'était profond. Frère Branham explique ça. Il dit exactement qu'il avait permis que Jean ne puisse pas mourir sans qu'il puisse être dans le lieu de Patmos pour voir le jour du Seigneur. Et voilà pourquoi Jean, comme quelqu'un qui a l'onction de l'aigle, il s'est retrouvé dans l'île de Patmos et il a fait la vision que vous voyez ici. C'est ça que l'Apocalypse 4:7 nous avions lu. Qui dit, parce que là c'est en anglais, je ne sais pas si on peut nous projeter en français. Quand vous voyez ça, c'était la venue du Seigneur. C'est ce que vous voyez là. Ce sont les sept esprits qui forment Dieu. Amen. Et les sept esprits forment Dieu. Les chevaux de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Et Jésus qui est revenu sous forme de sept sceaux, sous forme de sept messagers, sous forme de sept plats qui forment une nourriture. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Quand vous voyez bien là-bas, vous verrez ici, à côté des... Ici, vous voyez l'aigle qui est en train de voler. Avec son bec qui est ouvert. C'est lui ici. Il vole comme ça. Est-ce que vous le voyez? Et ce qui est parti comme ça, c'est un aile. Et l'autre qui est descendu là, c'est l'autre aile. Comme l'aigle qui vole. Et l'autre là, vous verrez que c'est une corne. La tête est là. Et il y a l'œil. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous voyez ça? Si vous n'êtes pas profond dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ça. Pour moi, comprendre cette photo, ça a pris des années. Au fur et à mesure que nous avancons dans la révélation, que vous pouvez comprendre ça. Et ce que vous voyez là, c'est le dos d'un lion qui dort. Et sa queue est attachée avec l'air de l'aigle. Et jusqu'à sur la tête d'un homme. Vous voyez un homme là, ça c'est son nez. Est-ce que vous avez vu ça? L'homme là. Hein? Vous croyez au Saint-Esprit. Vous croyez au Dieu le Père, au Dieu le Fils. Croyez aussi à moi comme l'un d'entre eux. Est-ce que vous voyez quelqu'un ici? C'est qui? La même chose. Et lion, l'aigle, tout, c'est la même chose. Abraham dit que ça c'est le trône de Kébar. Ézéchiel 1:6. C'est la présence de Dieu, les quatre êtres vivants. C'est la même chose. Je peux avancer? Est-ce que vous avez compris? Et ça, ce sont des choses où l'onction qui garde la parole. Et les sceaux
sont répartis par rapport à ces 4 onctions. Du premier jusqu'au 4e saut. Dans le 4e saut, c'est le saut de l'enlèvement. L'aigle prend ce petit et s'envole avec eux. Et ils sont assis dans les lieux célestes. Ainsi en Christ. L'onction de l'air. La parole. Amen. Amen. Et c'est ça l'onction que nous avons reçue dans ces derniers jours. Amen. Amen. On peut lire dans Apocalypse, les trônes, je l'ai dit. Les trônes, prêché le 8 janvier 61. 322 à 323. Je peux prendre 320 pour descendre. Écoutez. Tous ceux qui ont lu la Bible savent que Dan était un aigle. C'est vrai, il était un aigle. Lisez la Bible, c'est un aigle. 321. Pour Ribin, c'était l'homme. Il était l'aîné, le plus mauvais de tous les enfants de Jacob. C'est lui qui avait l'idée qu'on puisse capturer son 11e frère pour le tuer. Est-ce que vous comprenez? Abraham dit le mauvais de tout. Jacob ne le dit-il pas dans Genèse 49? Ribin, tu es le prémisse de ma vigueur. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Donc son père lui avait déjà monté. Car tu es monté sur la couche de ton père et tu as essuyé ma couche en y montant. C'est grave. Il a vécu avec la concubine de son père. C'est l'immoralité de l'être humain. L'animal, les lions et tous les autres n'ont rien d'immoral. Mais l'homme, oui, il va avec la femme et son prochain. C'est exactement pareil. Tout se comporte. Tout se complète. 322, c'est là où nous devons lire. Ribin prend la concubine de son père. Son père est maudit. David planifie pour qu'on puisse aller tuer son général, pour qu'il puisse récupérer sa femme. L'homme selon le cœur de Dieu. Et l'enfant qui sortira là, c'est lui qui va construire un temple pour Dieu. Tout ça c'est dans la Bible. Ce que Dieu dit j'aime, tu vas dire moi aussi j'aime. Ce que Dieu dit j'aime, toi aussi tu vas aimer. Il y a même des chrétiens qui sont contre l'Israël. Je n'arrive pas à comprendre. Là c'est grave. Je lisais. Donc, 322. Donc, celui-ci, Dan était un aigle. Et celui-ci, Ribin, c'est la face de l'homme. Ephraïm est le bœuf. Voyez les tableaux maintenant. C'est ainsi qu'il campait selon la Bible. 323. Remarquez quand Dan est le chef. Dan est le chef des 3 tribus. Juda est le chef des 3 tribus. Ribin est le chef des 3 tribus. Et Ephraïm est le chef des 3 tribus. 4 fois 3 font 12. Les 12 tribus d'Israël, chacune a sa bannière. L'emblème de Juda est le lion. L'emblème de Ribin, l'homme. Celui d'Ephraïm, le bœuf. Celui de Dan, l'aigle. C'est bon? On peut avancer? C'est-à-dire, je ne prêche pas du prêcheur. Ok. La béatitude oubliée. Prêcher le 25.
Ici, je vais mettre une pensée pour tous ceux qui croient au message de Frère Branham. Il y a des pasteurs qui achètent les aigles et les placent dans des cages. Cette histoire de Kamuna Sampu s'est passée à chose. Au Kassai. Il y a un pasteur qui avait un aigle, cet aigle-là se passait toujours au rond-point vers cette église-là. Rond-point. Et cet aigle-là contrôlait tous les mouvements. Quand les gens de Kamuna Sampu sont arrivés, ils disent, toi, pasteur, le pasteur du message, hein, toi, tu as des fétiches. On a pris cet aigle-là, on l'a tué, et le pasteur là était mort. Dans cette écriture que j'ai parlé, vous voyez ça déjà, là-bas, béatitude oubliée, paragraphe 22. Vous verrez que Frère Branham est contre les gens qui prennent. Moi, je connais un pasteur, je ne suis pas son nom. Avait mis l'aigle dans un cage. Frère Branham est contre ça. Et quand j'avais lu ça, c'est depuis ce jour-là que je sais que ce pasteur ici du message, malgré les guérisons, c'est un faux. Comment un pasteur ne peut pas savoir que Frère Branham ne veut pas qu'on puisse mettre un aigle dans un cage? Vous voyez? Et Frère Branham, dans plusieurs prédications que j'ai lues aujourd'hui, il avait vu une scène horrible. Un monsieur a pris un aigle et puis il a mis ça dans le cage. Même si j'aime l'aigle, si je passe sur Avenue Général Cour vers Dolo, il y a aussi des fois des aigles qu'on capture là. Moi, je ne peux pas acheter un aigle qu'on a mis dans le cage. Je vais acheter ce qui est libre là. Frère Branham dit que l'aigle est fait. Je pense que vous lisez ça. Et il y a encore plusieurs prédications. L'aigle, c'est un oiseau qui est fait pour être indépendant et libre. Il dit, à chaque fois qu'il a vu des gens prendre l'aigle pour le cacher, il avait l'envie de faire sortir son argent, acheter cet aigle-là et puis le libérer. Ne faites jamais ça, Bethléem, même si Dieu vous bénit. Vous pouvez l'acheter, peut-être vous couper ses ailes. Mais c'est contre nature, Dieu ne l'a pas fait pour rester là. Laissez-le. C'est un frère Branham, il voulait acheter pour le libérer. Je peux voir ce que l'homme fait, je peux comprendre son esprit. L'aigle représente Dieu. L'aigle représente un croyant. L'aigle représente les caractéristiques bienfaisantes, bienheureux d'un chrétien. Amen. Ça c'est l'aigle. L'aigle que vous voyez, nous avons, il faut suivre les documentaires sur l'aigle. Mettez ça même dans YouTube, cherchez, vous allez trouver. Moi j'ai l'habitude de suivre ça. L'aigle, l'aile, un seul aile, peut aller à 4 mètres et demi. Juste là où Frère Manière. Il y a même ceux de 7 mètres. Amen. Et l'aigle peut voler plus haut
a créé peut atteindre l'auteur ou le firmament que l'aigle monte. Quand il tape seulement l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il n'est pas pris. Dès qu'il a fait seulement l'Ancien Testament, toi, aujourd'hui à l'église, demain à la maison, dans les corvées. Est-ce que tu es l'aigle? Question. Il monte dans les firmaments. Il dit, s'il va seulement ici, il monte avec une vitesse et puis il disparaît. C'est ça l'aigle. Il va dans les hôtels. Pas de petites prédications. Oh maman, ce n'est pas tout simplement pasteur de l'église. Ce n'est pas sa dîme. Ça c'est la nourriture de faucon. Est-ce que vous comprenez ça? L'aigle monte, 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 monte. Et Frère me dit que s'il montait avec d'autres oiseaux, ça va arriver à un certain endroit où le vent sera fort. Parce qu'il y a des pressions atmosphériques au fur et à mesure que vous montez. Vous savez, quand on conduit l'avion là, frère, vous montez, vous pouvez faire plus de 10 minutes. Vous montez pour avoir l'attitude. 11 000 pieds. Et quand vous montez là, et que vous arrivez à 11 pieds, c'est alors que vous remarquez que l'avion est stable, vous pouvez quitter, enlever la ceinture, aller à la toilette, vous pouvez manger, laisser même l'avion, vous pouvez aller seul. Et l'aigle est comme ça. Quand il bat et qu'il est parti, il continue à voler comme ça. Seulement le mouvement de son côté. Dieu l'a fait autrement. Et il va continuer jusqu'à quand il veut arriver sur les rochers là, alors il ouvre ses ailes. Le comportement de l'aigle, c'est exactement la vie. Quand il veut descendre là, il fait sortir ses ailes là pour bloquer le vent. Et ça crée quelque chose et il se pose. L'aigle peut monter plus haut que vous regardez en haut comme ça, vous ne voyez pas. Et ça, c'est un obstacle aussi quand nous volons là, les oiseaux. Un aigle comme ça, t'entre dans le moteur, dans le réacteur de l'avion, c'est fini. Hein? Bousier. L'avion là va tomber. Parce qu'il a lui-même à une vitesse que vous n'avez pas l'idée. Et l'avion aussi a une vitesse que vous n'avez pas l'idée. La vitesse croisière là, c'est tout autour de 700 quelque chose. Pareil. Vous voyez? Et c'est très compliqué. Même l'avion là, quand vous voyez là, ça monte là, on chauffe ça. On met des pressions à l'intérieur. Voilà pourquoi tu manges seulement une petite nourriture, tu es rassasié. Et l'avion, quand ça vole là, c'est devenu comme un papier. Moindre obstacle. Et l'aigle est constitué comme ça. Il peut être loin. Mais quand il regarde la terre en bas là, il voit que ça c'est le lézard. Ça c'est une mouche. Ça c'est le poisson.
Ça veut dire pour qu'il puisse bien voir, il faut qu'il monte plus haut. Alors il voit clair. Il faut même dire que quand il le voit, j'ai vu ça même dans les documentaires. Quand il voit le poisson dans la mer, ou l'océan, il se laisse faire là-bas. Il descend avec une grande vitesse. Il viendra jusqu'à entrer, on l'appelle l'aigle pêcheur. Il va entrer jusqu'à prendre le poisson. Il sort avec lui. C'est dans ses pieds-là. Dans ses pattes. Même s'il est gros comment, imagine-toi avec ces ailes-là de 7 mètres ou de 4 mètres et demi. Il fait seulement comme ça, il part. Il a tout calculé dans son cerveau là, tout est calculé. Quand il prend le poisson ne va pas bouger, il l'a bloqué dans un endroit, il ne va pas bouger. Oh, je m'imagine un prophète qui est un aigle. Il sait comment capturer les enfants de Dieu, les attirer vers lui, et il ne bouge plus dans le monde. Ça, c'est le travail de l'aigle. Il a des appâts. Il sait comment saisir. Et quand l'aigle récupère ses poissons, vous allez penser qu'il va tomber. Le gros poisson comme ça, oui. C'est un grand aigle aussi. C'est que vous voyez ici, là, en Afrique, ici, là, ce sont des petits. Frère, il faut voyager. Même comme nous faisons le voyage là aux États-Unis. C'est là que vous allez découvrir la nature. Que tout ce que vous avez ici, ce sont des petites terrasses des animaux. Oui. Vous imaginez un aigle à 7 mètres de l'aigle, il est comment? Les poissons qu'il prend là, à la taille de frère Joman, ils vont le manger avec ces petits là où il sait, il a caché. L'aigle ne peut jamais faire son nid dans le milieu où l'autre oiseau peut venir. Non, non. Non. Il cache. Et quand il fait même son nid là, il fait aussi le nid avec des épines. Il a mis d'abord des épines partout. C'est la protection contre tout quoi que ce soit. Mais c'est aussi quand ils vont commencer à grandir. Les mêmes épines là vont servir à piquer ces enfants-là pour ne pas demeurer Salomon dans le nid. Hein? Un mec qui a 40 ans mais qui dort toujours là dans le nid. Un mec qui a 30 ans mais il est chez ses parents. L'aigle montre à ce petit qu'il faut commencer à voler trop jeune. Amen. Si j'étais fort, mon frère, ça va être autre chose. Et l'aigle va mettre ces épines là. Quand ces petits là vont clore, il amène sa nourriture là, il coupe un peu, il va commencer à tourner. Mais un autre jour, son mâle, parce que l'aigle femelle est toujours plus grand que l'aigle mâle. Toujours. Alors quand l'aigle mâle veut maintenant que, et pour se quitter là-bas, pour aller encore faire d'autres aigles, il va le mettre mal à l'aise, il dit on doit partir, ils doivent rester là.
Mais frère me dit que la mère d'aigle là viendra de temps en temps dans les nuits là. Et quand il vient là, il essaie de les entraîner. Il commence à le récupérer, il met au dos, il récupère l'autre au dos, il récupère au dos. Et il tape encore. Il part plus loin. Et il fait le mouvement. Il le laisse. Il part. Il est parti. À un certain moment, Frère me dit, quand vous venez à Christ, il va y avoir des épreuves et des tentations. Quand vous voyez des croyants, quand il y a un petit problème qui va arriver dans l'église, ils changent l'église, ce sont des enfants bâtards. Parce que, frère me dit, la nourriture des aigles, c'est la parole. Et à chaque situation, l'aigle va reconnaître la parole. Frère me dit qu'après avoir donné à ces petits de la nourriture, alors ça devient autre chose. Il les récupère, il dit ils sont forts maintenant. Là, les ailes commencent à sortir. Masala. Et maintenant là, il va dire je vais les entraîner. Il va me mettre au dos. Il va s'envoler par loin, il les laisse. Chacun pour soi. Dieu pour tous. C'est ça l'aigle. Une mère d'aigle, quand vous venez à l'église, votre enfant ne doit pas toujours, quand il y a un problème à l'église, au côté de moi. Ça là, ce sont des épreuves. Frère, nous n'allons pas terminer les épreuves. Votre niveau, quand vous montez dans la foi, vous grandissez, Dieu vous amène l'épreuve devant vous. Mais beaucoup qui ont beaucoup de épreuves dans la foi, ce sont les plus bénis. Problème, vous n'avez pas l'idée. Amen. Amen. Trop de problèmes. Des épreuves, des problèmes sur leur marche. Et c'est comme ça que Dieu est en train de former ses enfants. Il y a fin à toute chose. Les qui n'ont dit l'homme est ici à la tête. Attends l'épreuve aussi la courbe. Amen. Accepter toutes choses, ramener cela dans la parole. Est-ce que cela est arrivé à un croyant? Est-ce que c'est dans la Bible? Mais tout ça, quand vous trouvez que c'était arrivé, acceptez ça. Tout comme vous venez à ce qui est Dieu. Amen. Amen. Et l'aigle, c'est un animal le plus rapide. Il a la rapidité que vous n'avez pas dit. L'aigle peut passer là, tu ne l'as pas vu. Voilà pourquoi l'homme sage là dans la Bible a parlé de 3 choses, même 4. Il dit la trace de l'aigle dans les heures, tu ne pourras pas tracer ça. La trace de la vie dans l'eau, tu ne le verras pas. Un serpent sur le rocher, un prédicateur, magicien, sorcier qui prêche, tu ne le sauras pas. Quatrième chose. Wow. Amen. Amen. Écoutez un peu la prière ici dans la prédication des aigles de Dieu. Dieu dit, Frère Madame me dit, pardon, Dieu, fais-moi. Lisons ça. C'est prêché le 3 avril 60. Les aigles de Dieu. Paragraphe 105. Les aigles de Dieu. Paragraphe 105. J'aimerais que vous puissiez lire cette prédication pour avoir l'idée
complet de ce que je voulais vous dire. De Dieu. Sans et saint. Vous allez écouter la première fois la langue, ça va vous dire quelque chose. Il dit, inclinons nos têtes maintenant. Pour un moment de prière. Combien d'entre vous voudraient réfléchir à cet instant et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi de penser et de désirs dignes d'un aigle. Que je ne mange pas de pourriture. Que je ne sois pas dans les choses sales. Pas de mauvais amis. Avec la musique du monde. Les soi-disant chanteurs chrétiens. Avec des concerts dans des jeux de lumière. Et l'aigle, c'est comme je vous avais dit, ça représente un prophète. Mais dans cet âge que nous avons, ou l'âge que nous venons de sortir dedans, l'onction que Dieu a donnée pour voir le mal, c'est-à-dire l'aigle, sa façon de voir, que ce soit la musique, que ce soit disant chrétienne, mais pas la même chose. L'aigle a la capacité de distinguer les vêtements ici. C'est ça là où c'est, là où c'est. Modalité. Transparent. Mais l'aigle a la capacité de voir ça déjà. Il est caté l'église. L'aigle peut voir que ma solo est frère à Bandi. Il va dire ma vie. Branham a dit que ceux qui Tongito solo la moto ya bisa to azate photo beta masolo na ndenge ya bien. Amen. Loko azate to beta manu ya mabeti. Ça c'est l'aigle qui peut voir ça. Wana pongo na koki ko mona makambo yo. L'aigle pongo regarde quelque chose atala keloko moko qui va le nourrir. O ekolesa ye. Frère Branham, c'est un aigle. Ata pongo. Avait déjà vu que dans l'église méthodiste, cet esprit commençait à me valoriser, me donner de la valeur. Et jusqu'à me dire d'ordonner les femmes dans le ministère. Je trouve que c'est pas bon. Je dois déjà quitter. Et en passant, à un certain moment, il a beaucoup souffert. Il était malade. Et il est allé toujours dans le canyon là pour prier. En Arizona. Et quand il est arrivé, il a prié. Il a vu une colombe. C'est dans... sur les ailes d'une colombe. Amen. Et ça n'a été un 65. Il va commencer à lire à partir de 110. Alors, quand Frère Branham a prié, à un certain moment, il a vu une colombe. Et cette colombe-là est venue, a écrit sur le rocher de l'enfant. Et commis les colonnes à l'ibanga. White Eagle. Aigle blanc. Et quand Frère Branham a dit ça, il y a une voix qui lui a dit, c'est la colombe qui est venue pour conduire l'aigle à la maison. Frère Branham dit, je suis allé à la maison, j'ai pris l'appareil photo, je suis revenu et j'ai pris la photo, ça a été toujours là. White Eagle. Il dit, je m'étais dit que ça y est, tout est bon.
Et là, frère Branham commençait à compter ses jours. Sachant qu'il va partir. Et dans plusieurs prédications, il dit, ce qui est bizarre, c'est même dans l'arche de Noé, ça c'est le prophète qui le dit. Il dit la colombe était partie. D'abord, le vautour et le corbeau, ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Mais quand la colombe est partie, il est parti, il a coupé une feuille séchée et puis il a ramené ça à Noé. On va me dire que quand il est sorti, l'aigle l'avait suivi. On va me dire la colombe conduit l'aigle. Il faut me dire la colombe est le symbole du Saint-Esprit qui conduit un prophète. Alléluia. Amen. Amen. Au paragraphe 119 sur les ailes d'une colombe. Na etenya kotanga sa 19 ya lite ya wana likolo mapapa Kongo. Je lis au nom du Seigneur. Il dit la colombe est employée dans la Bible comme symbole de paix. Certains pays l'utilisent aussi comme symbole de paix. Beaucoup de pays ont leur emblème. Et dans beaucoup de drapeaux du monde, vous trouverez que beaucoup ont des emblèmes de l'air, de la colombe. Nous avons des pays. Notre pays est représenté par l'aigle. Est-ce que vous savez que les États-Unis, il y a l'emblème de l'aigle? Même sur le billet $1, il y a un aigle là-bas. Qui est le pays le plus puissant du monde? La nature nous enseigne. Même dans la nature, nous pouvons voir. Les États-Unis ont choisi l'aigle. Il y a d'autres oiseaux, d'autres nations. Rome a un aigle. L'Allemagne, que ce soit la Rome, que ce soit les États-Unis, c'est la même chose, n'est-ce pas? Apocalypse 13. L'Allemagne a l'aigle. Plusieurs d'entre eux ont de grands oiseaux du ciel. Mais de tout ceci, la colombe symbolise la paix chez tout le peuple. C'est un signe universel. Tout comme... Est-ce que vous avez compris? Et quand vous voyez quelqu'un dans sa compagnie, ou quoi que ce soit, il vous met l'emblème de l'aigle. Il faut faire très attention à cette personne-là. Son aspiration est très profonde. Ça, je veux que vous puissiez comprendre. Il ne faut pas se limiter seulement à voir que non, mais l'aigle, nous on a mis l'aigle là. Il y a des pasteurs qui se plaignent. Toi, tu ne visites pas les gens, mais je suis un aigle. Je sais que parmi les pasteurs, il y a des poisons. Les pasteurs ne savent pas. Ils se critiquent. Quand l'un a des problèmes, l'autre commence à en parler. Vous laissez votre problème, le problème que vous avez dans votre église là, beaucoup. Mais vous avez les yeux bandés, mais vous pouvez voir les pailles dans des petites églises. Alors que dans les églises là, il y a des problèmes. L'aigle ne va pas s'associer avec les vautours. Frère, il y a des églises où vous partez, vous écoutez certaines prédications, vous posez ce que c'est l'église du message. Nous sommes contents quand l'aigle trompette.
On arrive chez toi dans l'église comme ça. Oh non, l'homme est allé à ma maman. Vous allez des prières à ma maman. Et l'homme va aller où tu vas. Je préfère manquer tout sur cette terre, mais garder la parole dans sa totalité. Bethléem, mais pas aujourd'hui. Demain, peut-être je ne serai pas là. Mais vous allez vous souvenir que je vous ai gardé dans la parole. Vous le saurez un jour. Dans la prédication enlèvement, prêcher les 4, 12, 65 à Yuma. Le paragraphe 89 à 90, si vous voulez. Rabanam donne l'histoire de ce petit aigle. Vous connaissez cette histoire-là, non? Vous pouvez le trouver même dans l'Union invisible, la même chose. À partir du paragraphe 169 en descendant jusqu'à 198 descend. Rabanam donne l'histoire de ce petit aigle que vous connaissez. Quand, bon, en tout cas, j'ai étudié cette histoire de Frère Branham plusieurs fois là. J'ai dit, comment l'aigle qui a l'habitude de mettre ses ailes plus loin là-bas, par quelle erreur, et que l'œuf là avait roulé et puis c'est venu jusqu'à tomber. L'aigle fait son nid dans la forêt, intense forêt vraiment. Mais comment l'histoire de Frère Branham là, de l'œuf là s'est retrouvé parmi les poussins. Narina pousse à moi ma charisme pour poser ma question dans un ami Soukawa. Il dit ma belle soeur. Amen. 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 Frère, comment l'œuf de l'aigle peut se retrouver? Frère, on me dit même l'œuf là, vous pouvez mettre sous un chien. Ça peut éclore. La chaleur là, ça va éclore. Même la chaleur de boule, les gens se poseront la question, mais comment l'œuf de l'aigle peut s'éclore sous la température de boule? On a commencé à expliquer ça, c'est possible. Et il dit, vous connaissez cette histoire? Où la mère d'aigle avait, par accident, avait perdu son œuf là et qui s'est retrouvé, une poule l'avait récupéré pour élever ça. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Alors, la mère d'aigle avait gardé cela. Et puis après, avec la température, ça s'est éclos. Les comportements de l'aigle étaient différents à ces petits poussins-là. Même la taille était différente. Les poussins étaient trop petits, mais l'autre là était un peu plus. Mais quand les poussins faisaient l'église, tu vas te faire collant. Tu vois que l'église, on a tué pantalon en dame. Tu vois que l'église, on a tué mon coussin. Robana me dit, il n'était pas content de voir cette pratique-là. Son cœur n'était pas là. Il essayait, mais il ne se retrouvait pas. Tellement que son bec est trop fort, ça entre dans le sol. Et un jour, on me dit la mère est passée là. J'avais laissé une œuf quelque part ici. Je dois essayer. Et quand il a trompetté quoi? Parce que l'aigle, quand il vole, la bouche est ouverte comme ça. La bec est toujours ouverte. Et quand il lance ce cri là, le petit a écouté. Il y a un son. Il a soulevé. Frère Branham a dit, sa mère lui a dit, en jetant seulement les cris, mais l'enfant a compris.
Tu vois, là où tu es parmi les poussins. Je ne saurais pas avec ma vitesse venir te récupérer là. Il dit, tu as la capacité en toi. Dieu t'a créé avec toutes les capacités. Et c'est seulement de battre les droits de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu montes épée sur l'arbre de ma pelle. Et après je vais encore jeter l'autre cri. Ça va te donner la force. Tu montes dessus. L'arbre là qui est un peu plus haut. Frère Branham me dit qu'il y a quelque chose dans les croyants dès avant la fondation du monde. Et le jour que vous avez écouté la mère d'elle, votre comportement avait changé. Votre attitude avait changé. Votre façon d'être, même de manger, avait dû changer. Reconnaître votre jour et son message. Vous êtes convaincu et concerné que vous ne devez plus rester dans les basses-cours. Vous ne pouvez pas continuer à calomnier les autres. Vous ne pouvez pas rester à parler des autres personnes. Je dois parler des autres églises pour trouver quoi? Ça ne me concerne pas. Oh, le pasteur là a fait ceci. Frère Branham dit que tu as créé dans le croyant quelque chose. Ça peut grandir seulement en écoutant le cri de l'aigle. Il dit quand les gens disent Maman Marie autour de ça, c'est quoi cette histoire? Il dit toi, en toi, ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. Amen. Et Frère Branham me dit que quand il a donné encore l'autre dernier cri, ça a donné la force à cette petite. Et quand il a parti, il s'est retrouvé en haut. Et à ce niveau-là, maintenant, la maman est venue maintenant pour la récupérer. Et puis c'était parti. Il dit, peu importe que tu étais né dans le lit pentecôtiste. Mission ou quoi que ce soit. Mais le jour où la mère devant trompeter, il a dit cela devait sortir. Sortez au milieu de mon peuple. Et voilà, dans cet âge, c'est dans la prédication de la semence, n'hésite pas avec la balle. Prêcher du juif de février 65, dans son paragraphe 105. Frère me dit que pour cet âge, Dieu devait envoyer un aigle. Pas une autre option. Et quand l'onction, l'aigle arrive, Frère me dit que quand l'aigle est arrivé, il était Apocalypse 17. Il était Malachie 4. Il est venu pour restaurer. La restauration. Toi, tu n'es pas le poussin. Tu es l'aigle. Tu dois voler plus haut. Ta conception doit être plus haut. Tu dois toujours rester dans le firmament. Les causes inutiles ne te concernent pas. Pas la politique. Pas ceci et cela. Tu dois rester toujours dans le firmament. Vous commencez à parler avec une personne, un mot, deux mots, les messages. Un, deux, les messages. C'est ça de rester plus haut. Il dit, Malachie 4, c'est l'aigle que Jéhovah que Dieu avait promis pour nous. Pour nous faire sortir de cette situation. La mère aigle a récupéré son petit. Il l'a amené dans le firmament. Il a rassemblé avec ses frères. Il dit, vous devez vous asseoir toujours dans le relief céleste. Toi, ce que tu mangeais là-bas, c'était des minchons. Ton comportement doit changer. Mange. Mange. Et des bouches, des becs à bec. Là-bas, chacun pour soi, Dieu pour tous.
Mais ici, l'aigle ne peut pas manger comme ça. Et petit à petit, son comportement avait changé. Et cela est ainsi pour un enfant de Dieu. Qui est l'aigle. Tu dois avoir une vision personnelle. Tu dois être capable de voir déjà que cette affaire que je commence ici, ça ne va pas. La chose ici va finir mal. Et quand tu ne sais pas voir, tu n'es pas l'aigle. Et qu'est-ce que toi tu manges? Pourquoi tu es trop lent? L'aigle est plus rapide. L'aigle reste toujours dans les firmaments. Il voit 80 fois ce que les gens peuvent voir. Il voit toujours en retard. Mais l'aigle lui voit à l'avance. Amen. Amen. Et quand Dieu répand cette onction dans l'église, c'est ce qui nous permet de voir les choses à l'avance. J'avais vu, c'est comme ici, c'était comme ça. C'est ça l'onction de l'aigle. C'est ça l'onction de Joël et des 28. Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ils verront des visions. C'est l'onction de l'aigle. C'est une onction supérieure. C'est une onction incomparable. L'onction de l'aigle dans ce dernier âge est montée jusqu'à voir que Moïse était comme ça, Jérémie était comme ça. L'onction de l'aigle est montée. La Bible dit Salomon avait 700 femmes. L'aigle est monté, il a dit 1000. Alléluia. L'onction de l'aigle monte jusqu'à commencer à détailler les âges de l'église. Même l'onction de l'aigle va jusqu'à expliquer les royaumes babyloniens. Et les temps de Daniel. C'est quoi ça? L'onction de l'aigle. Quand il monte ici, et il fait le tour, il peut voir derrière, avant, gauche, droite. C'est ça l'aigle. L'aigle est capable de voir tout autour. Même, frère, on a dit même un petit insecte qui passe par terre, même s'il monte plus haut. Laisse que Dieu puisse vous oindre avec cette onction. Laisse que Dieu puisse vous oindre avec cette onction financière et tout ça. Dans vos activités, mettez l'emblème de l'aigle. N'ayez pas honte. Vous avez toutes les citations bibliques. Comme on a prêché plusieurs prédications sur l'aigle. Ainsi l'aigle fait ici sa couvée. Le comportement de l'aigle qui veille sur son nid. Il ne parle pas loin. Une prédication. Les aigles de Dieu, une prédication. Il a prêché plusieurs prédications. L'aigle, c'est notre onction. C'était l'onction des gens. Il est allé, il a vu même la fin de l'histoire. Il a vu la seconde venue, même au-delà de la seconde venue. Amen. Parce que c'est ça l'onction qui était sur lui. Mais ça c'était petit. Parce qu'on lui a dit d'écrire, il voulait écrire, on lui a dit on t'autorise seulement de mettre ça sous symbole. Quand on le met sous symbole, à un certain moment, tu oublies même les symboles là. Il faut le véritable aigle de Malachie 4. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché le 19 janvier 65. Paragraphe 157. Il fallait que l'aigle de Malachie 4
puisse venir pour commencer à ouvrir les sceaux. Dieu prenant un corps pour interpréter les sceaux. C'est ça l'aide. Voir ce que les gens ne pouvaient pas voir. Quand il ouvrit, j'ai vu seulement un symbole. Quand il a ouvert, j'ai vu un symbole. Mais quand l'aigle vient, il monte plus haut sur la montagne. Les 7 anges viennent, ils les récupèrent. Ils l'ont pris. Quand tu es l'aigle, tu ne vas pas comprendre ces choses sur la terre. Vraiment, il y a quelque chose. Quand on monte plus haut sur la montagne, il se passe quelque chose. Voilà, me dit que même la Bible le dit, Jésus, le diable Satan lui a récupéré, il est allé avec lui sur la montagne pour lui faire montrer la gloire. Si tu m'adores, je te donne, tu te donnes. Je prends de la terre. Mais lui, comme un grand air, il savait que cela lui appartenait. Soyez patients dans vos vies. Que le Seigneur bénisse. On peut se lever pour prier.